ta parole et mon salut. Parle à ma faveur, ta parole est merveilleuse, ta parole est ma puissance, ta parole est mon salut. Parle à ma faveur, ta parole est merveilleuse, ta parole est ma puissance, ta parole est mon salut. Parle à ma faveur, ta parole, Jésus, l'eau changea en vin, ta parole est mon salut. Parle à ma faveur, ta parole est merveilleuse, ta parole est ma puissance, ta parole est mon salut. Parle à ma faveur, ta parole est merveilleuse, ta parole est ma puissance, ta parole est mon salut. Parle à ma faveur. Matthieu chapitre 6 du verset 30 jusqu'au verset 33, lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous allons prier en nous recommandant entre les mains de notre Seigneur Jésus pendant ces moments de prédication. Seigneur Dieu de gloire, il t'a plu que nous soyons réunis aujourd'hui, le 31 mai 2026, dans ta présence pour la gloire de ton nom. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur de gloire. Donne gloire à ton nom à travers cette prédication. En le puissant de Jésus. En le puissant de Jésus. Manifeste ton puissance. Pour la gloire de ton Que ta nom. présence rayonne Pour la gloire de ton nom. Que ta présence règne parmi nous, Seigneur Jésus. Nous voulons t'écouter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui est intitulé Faisons notre part et Dieu fera sa part. Faisons notre part et Dieu fera la sienne. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le passage que nous venons de lire, la parole du Seigneur dit que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, ni de ce que nous allons boire. La Bible dit, si Dieu révèle l'herbe des champs, ne va-t-il pas nous revêtir à plus forte raison? Alléluia. Amen. Sans doute
il va nous revêtir. Na kati na koima imate kasi ye akolatisa biso. Sans doute il va nous nourrir. Na kati ya koima imate ye kasi akolesa biso. Lui qui nourrit les oiseaux des Ye champs. oyo alesaka bandeke na likolo. Lui qui nourrit les animaux des champs. Ye oyo alesaka banyama ya zamba. Comment ne va-t-il pas nous nourrir? Mpona nini teke ye akoki kolesa biso. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. nous ne devons pas nous inquiéter. Esengeli teke tolekaka kotungisama. Jésus a dit ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Yesu Kristo alobaki ete biloko oyo ezali nde bapagano nde balukaka yango. Ce sont les païens qui s'inquiètent Ezali nde bapagano nde bazalaka na koyimayima. quand ils n'ont pas à Tango boire, baza na ya komela te. quand ils n'ont pas à manger. Tango baza na ya kolia te. Alléluia. Amen. Mais nous, quand nous manquons à manger, Kasi tango biso tozalaka ya kolia, nous ne devons pas nous inquiéter. esengeli te tozala koyimayima te. Dieu sait que nous avons besoin de manger. Nzambe ayebi ete toza na posa ya kolia. Et il va nous nourrir. Mpe ya kolesa biso. C'est pourquoi il a dit dans le verset 33, Yango nde alobi na verset 33. cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Tolukana bokonzi na lola liboso. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Te nyonso etikali ekopesana na biso lokola matadisi. Dieu est en train de nous recommander Nzambe ye azali kotinda biso de chercher toluka premièrement ya liboso le royaume et la justice de Dieu, bokonzi na lola mpe mibiko na yango. et les autres choses nous seront données Mpe par-dessus. oyo etikali nzambe akopesa biso yango lokola matadisi. Est-ce que Dieu nous interdit de chercher? Eske kasi nzambe aza kopekisa biso toleka na koluka Nullement. te? Si la parole dit chercher premièrement, Soki liloba eza koloba ete toluka nanu liboso, c'est qu'elle ne s'est pas limitée sur premièrement. yango elingi koloba te ke etikala kaka ya liboso wana. Il y a aussi deuxièmement. Ya mibale mpe ezali. Mais premièrement, Me ya liboso le royaume et la justice de Dieu. bokonzi na lola liboso. C'est la priorité des priorités. Yango nde ezali ya liboso na ya liboso. Si tu vas aller chercher l'argent, Okoki kokende koluka mbango, que ça soit dans le deuxièmement. yango ezala na esika ya mibale. Si tu vas aller chercher les moyens financiers, Okoki kokende koluka mololenge ya kobika, que ce soit dans le yango deuxièmement. ezala na lolenge ya mibale. Si tu vas aller chercher les moyens pour te marier, Okoki kokende koluka mosolo mpona koluka kobala, que ça soit dans le deuxièmement. yango ezala na kati ya bituka mibale. C'est pourquoi même dans nos prières, Yango na tala kati ya kobondela na biso, il faut savoir ranger les fardeaux selon l'ordre de priorité. esengeli koyeba kosala kotama mikumba na koleka na oyo ezali ya liboso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos fardeaux doivent être classés suivant l'ordre de priorité. Mikumba na biso esengeli teleka na kolanda na lolengo ezali ya liboso. C'est ça la volonté de Dieu. Yango nde ezali mokano na Nzambe. Cherchez premièrement le royaume. Tolukana na mokonzi na Nzambe. Dieu ne nous a pas interdit de chercher les moyens financiers, Nzambe apekisi biso te toleka na koluka. mais qu'on commence d'abord par le royaume et la justice. Kasi esengeli te toleka na kobanda liboso ya koluka oyo ezali mokano na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand la parole dit Ata ntango liloba eza koloba, Dieu va nous revêtir Nzambe akolatisa biso parce qu'il revêt les herbes des champs, po ete ye azali kolatisa banzete ya zamba. ça ne veut pas dire Elingi koloba te que lui-même va aller au marché acheter pour nous les habits, ye moko nde akoki kokende na zando kosomba biloko mpona kolatisa biso, pour nous les faire porter. mpona kolatisa biso yango. Alléluia. Amen. Il y a toujours la part de l'homme Ezali kaka na esika ya moto et il y a la part de Dieu. mpe ezali na oyo Nzambe asalaka. La parole dit dans Hébreu chapitre 13, Bible eza koloba na Hébreu chapitre 13 verset 5. kuna ngo ya mitano. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Komikala te na molingo ya mbongo, Contentez-vous de ce que vous avez. kasi osepela na oyo tozali na yango. Car Dieu lui-même a Po dit, ete Nzambe moko alobi, je ne te délaisserai point nakotika yo te et je ne t'abandonnerai mpe point. nakotikaka yo te. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Olinani kati na nkolo, Dieu ne va pas nous abandonner.
besoin d'argent. Mais ce n'est pas une raison pour nous d'avoir l'amour d'argent. L'amour d'argent, c'est pas bon devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alléluia. Celui qui aime beaucoup d'argent, facilement il peut être corrompu. Celui qui aime l'argent, facilement il peut comploter contre quelqu'un. Celui qui aime l'argent, il peut ou elle peut facilement se prostituer. Alléluia. Ça c'est l'amour de l'argent. La plupart des gens qui se prostituent, la plupart des femmes qui se prostituent, elles ne sont même pas des démunies. Alléluia. Elles ne sont pas des démunies. Ça veut dire qu'elles ne manquent pas tout. Mais elles font quand même la prostitution. Alléluia. Parce qu'elles ont ce qu'on appelle la convoitise. Bien aimé, il faut se contenter de ce que Dieu t'a donné. Si tu n'as pas le iPhone, contente-toi du téléphone que tu as. Demain ou après-demain, Dieu va te donner les moyens et tu vas acheter le iPhone. Alléluia. Il ne faut pas priver des enfants de la nourriture pour chercher à apparaître avec le iPhone. C'est de la convoitise. Alléluia. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Dieu sait que nous avons besoin d'argent. Et si nous savons faire la part des choses, nous ferons la part de Dieu et nous ferons ce que nous devons faire pour nous. Mais si quelqu'un ne comprend pas, même le temps de prier, il va aller chercher l'argent, mais il n'en aura pas. Les gens qui s'absentent, occultent pour chercher la nourriture, mais il va trouver qu'il n'en a pas. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas comprendre que tu ne peux rien faire sans Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir faire la part des choses. Si tu n'as pas l'amour d'argent, Dieu sera content de toi. Les gens qui ont l'amour d'argent, ce sont des gens facilement, ils peuvent bouffer la dîme sans se gêner. C'est à cause de l'amour de l'argent. Alléluia. Mais ils oublient qu'ils s'attirent des malédictions d'une autre manière. Tu prends la part de Dieu, mais tu perds ça avec des maladies dans ta maison. Parce que tu ne sais pas faire sortir l'offrande de Dieu. Tu aimes trop l'argent et tu cherches à t'auto-suffire. Comme si la vie va se terminer. Pourtant, tu as besoin que Dieu te donne la vie. Le même Dieu dont tu as besoin, le même Dieu qui va te donner la vie, c'est le même Dieu que tu es en train de foncer avec l'amour d'argent. Alléluia. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il faut vous contenter de ce que vous avez. Parce que Dieu dit, il ne va pas t'abandonner et il ne va pas te délaisser.
Même si la Bible dit qu'il ne va pas t'abandonner. Même si Dieu dit qu'il ne va pas te délaisser. Cela veut dire qu'il faut croiser les bras. Non. Alléluia. Amen. Il faut chercher l'argent. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Si nous comprenons ces choses, nous ferons la part des choses. Le temps de dormir, tu vas dormir. Le temps d'aller évangéliser, tu vas évangéliser. Le temps de prier, tu vas prier. Alléluia. Amen. Et non pas le temps de prier, toi tu vas faire autre chose. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas que je suis pasteur? Je suis appelé à visiter les gens, mais je suis appelé aussi à prier. Je dois chercher l'équilibre. Alléluia. Il ne faut pas m'en vouloir. Parce que hier je ne t'ai pas rendu visite. Je peux te rendre visite pour ne pas préparer la nourriture pour les enfants de Dieu. Est-ce que Dieu peut être content de ça? Jamais. Un jour, Jésus était en train de dire à Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu? Simon Pierre a répondu, je t'aime. Et Jésus lui a dit, il faut faire paître mes brebis. Alléluia. Amen. L'une des façons de témoigner l'amour envers Jésus, c'est nourrir l'église. Alléluia. Amen. Peut-être hier je ne t'ai pas rendu visite, mais aujourd'hui je t'ai nourri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque chose a son temps et nous devons chercher à gérer notre temps pour bien gérer ce que Dieu nous a appelés à faire. Alléluia. Amen. Il est vrai que Dieu ne va pas nous abandonner. Mais la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la Bible se contredit? Non, la Bible ne se contredit pas. Dieu veut que nous puissions travailler, mais il veut que nous cherchions d'abord le royaume de Dieu. Travailler, c'est pas mauvais. Mais si c'est un travail qui va t'égarer de la volonté de Dieu, il faut faire quoi? Il faut l'abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu que les amens ont diminué. La Bible dit, si ta main devient une occasion de chute pour toi, vaut mieux la couper. Alléluia. Amen. Vaut mieux la couper parce qu'il est avantageux d'hériter le royaume de Dieu, de gagner le royaume de Dieu, n'ayant pas une main, que de rater le royaume de Dieu avec toutes les deux mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose qui t'égare de la volonté de Dieu. Il faut faire attention avec ça. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec ça. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
C'est vrai que Dieu a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous délaisser. Il va nous nourrir. Et il va nous revêtir. Mais il veut que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous devons faire notre part. Et Dieu fera sa part. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand nous cherchons sans Dieu, tu vas voir que tu vas fournir beaucoup d'efforts, mais pour recueillir peu. Alléluia. Amen. Si tu fais les chants, il faut faire les chants en étant dans la volonté de Dieu. C'est alors que tu auras la main de Dieu sur ton chant pour que ça produise. Mais si tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu peux même travailler beaucoup, mais tu recueilles peu. Parce que tu ne peux rien sans Dieu. La Bible dit que celui qui garde une ville sans Dieu, il veille en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Ça c'était dans l'aspect qui concerne chercher les moyens financiers. Mais il y a aussi d'autres aspects. 1 Jean chapitre 3 verset 20. 1 Jean chapitre 3 verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Ça c'est dans l'aspect de la prière. Dieu connaît toutes choses. Mais il dit dans Philippiens chapitre 4 verset 10. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que Dieu connaît toutes choses, dans sa souveraineté, il veut que nous puissions nous exprimer pour lui présenter nos besoins. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos besoins. Et il nous demande de ne pas nous inquiéter. Mais qu'en toutes choses, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas que ta paresse puisse te consoler. Pour que tu commences à dire à Dieu même connaît. Même si je ne prie pas, que Dieu me fasse seulement grâce. Bien-aimé, le Dieu qui connaît tes besoins, il te demande de faire la prière pour lui présenter tes besoins. C'est alors que tes prières seront exaucées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Dieu veut te donner tes besoins.
Mais il veut que tu pries. Mais ça la pose de Yomondia. Il veut que tu demandes. Attends la pose de Yosinga. C'est pourquoi la parole dit Yakobi les akoloba. demandez Senga. et il vous sera donné. Paye kopé sa merayo. Dieu qui connaît tout. Dieu ça va y Il dit demandez et il vous sera donné. Est-ce que Dieu ne savait pas que Anne avait besoin d'un enfant? Dieu savait. Mais il voulait que Anne puisse prier, puisse supplier Dieu pour demander l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À toi aussi Dieu te demande de prier. Pour le fardeau que tu as, enlève ta paresse. C'est toi qui as ce fardeau. Les intercesseurs peuvent t'aider. Le pasteur peut t'aider. Mais prends conscience de ton fardeau. C'est toi que ce fardeau rend. Alléluia. Amen. C'est vrai que la parole dit que nous sommes les membres dans une église et que nous devons être dans l'unité. Et si une personne est dans le malheur, c'est nous tous qui devons être affectés. Alléluia. Amen. Mais d'une manière directe, c'est lui qui a le fardeau, c'est lui qui en souffre plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux avoir une blessure à ce doigt. Tout le corps peut être affecté. Et c'est ce doigt qui aura plus mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours la part de Dieu et il y a toujours la part de l'homme. Le fardeau que tu as ne disparaîtra pas de lui-même si tu ne prends pas conscience. Prends conscience de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit une fois ici. Alléluia. Amen. Les gens qui ont vieilli sans enfants, ils ont commencé aussi par être des jeunes. Alléluia. Amen. 12 ans, 12 ans, 13 ans, 13 ans, 14 ans, 14 ans, 15 ans, 15 ans, 16 ans, 16 ans, elle se marie. Abali, 17 ans, 17 sans ans, enfants, 18 ans, 20 sans ans, enfants, 19 ans, sans enfants. Peut-être qu'elle était en train de se consoler. Et au finish, 50 ans sans enfants, 60 ans sans enfants, 60 ans, et c'est terminé comme ça. Peut-être que c'est parce que elle ne voulait pas prier. Elle n'a pas pris conscience de son fardeau. Bien-aimé dans le Seigneur, si Anne n'avait pas cherché l'enfant, de la manière dont elle avait cherché, elle n'aurait pas salué. Tous les jours elle pleurait. Ça lui faisait mal au cœur. Mais elle n'avait pas toujours compris. Mais un jour elle a pris conscience. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Ce jour-là, il n'y avait même pas culte. Le sacrificateur Ali l'a trouvé dans le temple. Pendant que Anne était en train de prier, elle a pris conscience de son fardeau. Celui ou celle qui souffrait de ce fardeau, c'est Anne. Ce n'était pas le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie avait des enfants. Mais c'est Anne qui manquait des enfants. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si
n'es pas capable, Dieu ne fera pas non plus ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8, verset 37, Romains chapitre 8, verset 37. que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc si nous sommes vainqueurs, c'est par Jésus. Mais Jésus ne nous a pas demandé de croiser les bras. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas croiser les bras. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Du verset 11 jusqu'au verset 13. Verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour comprendre toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus, mais nous devons aussi nous revêtir de toutes les armes. Et quand nous nous revêtons de toutes les armes, c'est pour lutter. Alléluia. Quand nous allons porter toutes les armes de Dieu, c'est pour lutter. C'est Jésus qui va nous donner la victoire, mais nous devons lutter. Nous devons lutter par la prière. Nous devons lutter en nous conduisant dans la sainteté. Nous devons résister au diable. Nous devons lutter contre les esprits méchants. Mais celui qui nous donne la victoire, c'est Jésus. Il y a notre part et il y a la part de Dieu. Alléluia. Il y a toujours la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Nous allons prendre le premier exemple. Le premier exemple, c'est l'exemple des enfants d'Israël. Quand ils devaient conquérir Jéricho. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va lire Josué à la maison. On va lire Josué chapitre 6 du verset 15 jusqu'au verset 16. Et puis du verset 20 jusqu'au verset 21. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël sont arrivés en face de Jéricho. Et Dieu leur avait dit que je vous ai déjà donné cette ville. Alléluia. Amen. Dieu leur a demandé de faire les nombres de tours de Jéricho. Pendant 7 jours. Alléluia. Amen. Le premier jour, une fois. Le deuxième jour, une fois. Et au dernier jour, il devait faire 7 tours de la ville de Jéricho. Celui qui était en train de combattre pour les enfants d'Israël, c'est Dieu lui-même. Mais il fallait que les enfants d'Israël
Et Dieu a fait sa part. Ce ne sont pas les enfants d'Israël, par leur propre main, qui ont détruit la muraille de Jéricho. C'est Dieu qui a fait écrouler la muraille de Jéricho. Mais il fallait que les enfants d'Israël puissent faire le nombre de tours de Jéricho selon les recommandations de Dieu. Alléluia. Amen. Et même après avoir fait écouler la muraille de Jéricho, il fallait que les enfants d'Israël prennent part à cette ville. Alléluia. Amen. Il fallait que les enfants d'Israël puissent dévouer par interdit les Jéricho et puissent s'emparer de la ville. Alléluia. Amen. La Bible dit chacun s'est occupé de quelqu'un pour vaincre les habitants de Jéricho et s'emparer de la ville. Dieu a fait écrouler la muraille qui faisait la force de Jéricho. Mais il fallait que les enfants d'Israël puissent s'engager pour s'emparer de Jéricho. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est prêt pour t'aider. Dieu est prêt pour répondre à ta prière. Mais il est en train de t'attendre pour que tu fasses ta part. Alléluia. Tu dois prier. Tu dois chercher sa face. Et réellement Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Le jour de Pentecôte, ça c'est un autre exemple. Les disciples de Jésus étaient enfermés dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à prier. Et Dieu a fait une manifestation en sorte que les habitants de la ville de Jérusalem puissent écouter ce bruit-là. Et en écoutant ce bruit, ils sont allés pour voir ce qui se passe. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a organisé des choses d'une manière spirituelle, de manière à appeler les gens. C'est Dieu qui a appelé tous ces mondes-là. Il fallait que Pierre se lève pour commencer à prêcher, pour que les gens soient sauvés. Dieu a fait sa part. Il a touché les cœurs des gens. Il a touché les cœurs d'une multitude de gens pour aller à la rencontre des disciples, pour écouter la parole de Dieu. Ce n'était plus à Dieu de prêcher, mais il fallait que l'un des disciples, l'un des apôtres, puisse tenir la parole pour prêcher. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans mon ministère, nous devons faire notre part et Dieu va faire sa part. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple de Philippe qui était descendu dans la ville de Samarie. Actes des Apôtres chapitre 8. Du verset 5 jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent
pu dire les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette terre. Bienvenue dans le Seigneur. Il est vrai que la parole de Dieu dit voici les miracles qui ont été à mon nom ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils prendront de breuvages mortels et cela ne leur fera point de mal. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Mais les disciples de Jésus, ils doivent faire leur part. C'est en accomplissant la mission de Dieu que nous pouvons voir les miracles nous accompagner. Si les miracles se sont accomplis en Samarie, pendant que Philippe prêchait, c'est parce que Philippe faisait la volonté de Dieu. Il annonçait le royaume de Dieu. Il prêchait Christ. C'est pourquoi Jésus s'est manifesté. Toi qui cherches que Dieu se manifeste, qu'est-ce que tu es en train de faire pour que Dieu se manifeste? C'est pendant que tu suis le match de Real que Dieu va se manifester. Il va opérer les miracles. Pour quel intérêt? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mets-toi au travail. Accomplis la mission qui t'a été donnée. Et tu verras le miracle de Dieu s'accomplir dans ton ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu on le cherche. Dieu on le cherche. Il faut chercher Dieu. Si on t'a jamais dit ça, aujourd'hui, je te dis qu'il faut chercher Dieu. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu on le cherche. Comme de toi pour pas, Dieu on le cherche. Si tu ne veux pas chercher Dieu, tu vas tomber dans le piège des faux prophètes, des faux pasteurs qui vont te rançonner, qui vont te voler l'argent jusqu'au point où tu n'auras plus confiance au service. Alléluia. Quand on te dit la vérité, on te dit qu'il faut prier. Tu ne veux pas prier. Tu veux qu'on te vende de l'eau pour que cette eau-là puisse terminer ton fardeau. Pourquoi tu risques de tomber dans le piège de ces faux pasteurs qui font le business parce que tu ne veux pas écouter la vérité. Tu es borné par ta paresse. Par ta paresse. Alléluia. Amen. Borné par ta paresse.
j'espère que Dieu te manifeste. Mais yo quand même oza na elika ete nzambe akozala kati. Dieu se cherche. Nzambe balukaka ye. Vous me chercherez. Oluki ngai. Vous me trouverez Komona ngai. si vous me cherchez de tout votre cœur. Soki boluki ngai ya solo na motema na bino mobimba. Tu te dis peut-être que tu cherches Dieu. Tango susi oza kobilobela ete yo lukaka nzambe. Tu te dis peut-être que tu as déjà beaucoup prié. Yo lobaka kutu tango mosusu ete osi kobondela mingi. Mais ça ne va pas. Kasi te. Bien-aimé dans le Seigneur. Molingami kati na nkolo. Peut-être que tu n'as pas encore prié Na tango mosusu yo bondeli nano te. de la façon dont Dieu veut que tu pries. Na lolenge nzambe azala pose ete yo bondela. Alléluia. Amen. Anne priait. Ana abondelaki. Elle priait. Ya abondelaki. Elle priait. Abondelaki. Mais peut-être qu'elle n'obtenait pas d'enfant. Tango mosusu ozwaki mwana te. Elle fut un jour. Kasi mokolo moko. Elle a prié Abondelaki. d'une manière Na lolenge moko. dont elle ne priait pas tous ses Na jours. lolenge oyo etikala jamais kobondela. Et ce jour-là, Pe mokolo wana. elle avait été exaucée. Nzambe ye ayokaki kolela na ye. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. prie de manière à être exaucé. Bondela na ntina ete yozwa biyano na yo. Il n'y a pas un don de prière. Ezali na do ya kobondela te. Je suis pasteur. Azali Je pasteur. n'ai pas le don de prière. Azali likaba ya kobondela te. Alléluia. Amen. La prière, c'est un sacrifice. Kasi mabondela Tu ezali. dois prier. Esengeli te yo bondela. Je dois t'aider à prier. Bana kosunga ete yo bondela. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu te se manifeste dans ta vie. Olingi ete makambo ekokisama kati na bomoi na yo. Je veux t'enseigner Nakolakisa yo. à prier. Ya kobondela. Je ne veux pas refuser de prier pour toi. Nakoki koboya te kobondela mpo na ntina na yo. Mais je vais t'enseigner à prier. Nakolakisa yo lenge ya Tu dois kobondela. prier. Esengeli te yo C'est bondela. ça la foi apostolique. yango nde ezali kondima ya bantoma. Les apôtres Bantoma étaient enseignés bango balakisamaki de la manière de prier. na lolenge ya kobondela. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas fait un groupe de gens Bango basalaki mwa ebolo ya qui bato te devaient prier. po bakoki kobondela. C'est toute l'église ezalaki na eglise ya qui mobimba doit prier. yango ezali Tu kobondela. dois apprendre à prier. yo esengeli te oyekola kobondela. Alléluia. Amen. Peut-être même le problème que tu as, Bango basusu baproblème kaka tono ozali na yango c'est pour que tu apprennes à prier. eza po ete yo olekaka koko. Mais tu n'as pas encore compris. Mais yo ozososola kaka Du te. moment que tu n'as pas encore compris. eza ete yo ozososola kaka te. Pardonne. mokumba wana Écoute-moi. ça va durer. Jusqu'à ce que tu comprennes kino ntango ete olekaka kososola. que Dieu veut oyo nzambe alingi. que tu sois un homme de prière. nzambe alingi ete ozala moto ya mabondeli. Que Dieu veut oyo nzambe alingi que tu sois une femme de yo prière. ozala mwasi ya mabondeli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Du verset 17 jusqu'au verset 20. koleka 17 kino na verset 20. Puis on va sauter pepe koleka moke pour aller directement au verset 24. okende na verset 24. Luc chapitre 5, nous lisons le verset 17 jusqu'au verset 20. Au nom de Jésus. Amen. Un jour, Jésus enseignait. mokolo moko yesu azali kolakisa. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là. bafarisien mpe badokotoro ya mileko bafandaki na bisika wana. Venus de tous les villages de Galilée, bango bayaki na bavillage nyonso ya mike ya galilée, de la Judée na judée et de et Jérusalem. na jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. nguya na nzambe elakisaki na nzela kobikisama. Et voici des gens kasi motala bato portant un lit
Au milieu de l'assemblée devant Jésus. Verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Regardez la foi de ces gens ici qui portaient un lit où se trouvait un malade. Ils avaient sûrement entendu parler de Jésus. Quand ils sont arrivés, ils cherchaient par tous les moyens de faire entrer le malade. Il n'y avait pas moyen. Imaginez-vous, ils sont montés sur le toit. Ils ont créé une ouverture et ils ont fait descendre le lit et le malade paralytique par le toit. À partir du milieu de l'assemblée et devant Jésus. Regardez la foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens ne sont pas restés à la maison. Ils sont allés chercher l'aide devant Jésus. Alléluia. Parce que c'est eux qui avaient les malades. C'est eux qui avaient quelqu'un qui souffrait. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir chercher Dieu. Il faut savoir chercher Dieu. Tu as besoin qu'on t'aide. Tu as aussi ta part. Alléluia. Tu as besoin de t'aider. Mais tu as aussi ta part à faire. Il faut t'aider. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Il y a eu des gens qui ont eu des guérisons dans des cultes. Il y a eu des gens qui ont eu des réponses dans les cultes. Et tu le sais bien. Tu as un problème, mais tu restes à la maison. Mais tu sais que tel frère était parti à l'église et il avait eu la réponse pendant un culte. Mais toi, tu te permets quand même rester à la maison, chercher la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu ne veux pas comprendre? Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Pourquoi tu n'as pas pitié de toi? Pourquoi tu ne peux pas avoir pitié de ta vie? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que toi-même tu es appelé à apprendre. Je m'excuse pour donner cet exemple. J'ai vécu pendant beaucoup de temps avec mon neveu Arlen. Alléluia. Amen. Il a vu comment je dirige ma vie. Il a vu comment je prie. Mais cette fois-ci, il s'est marié. S'il va suivre mon exemple, ça ne le regarde que lui. S'il ne va pas suivre, ça ne me regarde que lui. Je ne peux pas aller chez lui, commencer à le gronder en disant pourquoi tu ne veux pas prier. Tu dois prendre conscience de ça. Alléluia. Prends conscience de ça. Il y a des choses
choses que Dieu va faire. Et il y a la part que toi tu dois faire. Que Dieu le bénisse. Alléluia.